Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom. En espérant que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, amen. Jusqu'à ce soir, ici en France, il est 22h06. Donc nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu continues à nous renouveler. Amen, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés pour chacun de nous. Amen. Purifie-nous. Donne-nous la force, le courage toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Alléluia, alléluia. Amen. Ce soir, je vais vous lire l'analyse de notre frère Jean-Pascal qui nous a laissé cette analyse en commentaire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et je vais aussi rajouter quelques phrases comme d'habitude. Avec le synode sur la synodalité, François et les modernistes qui sont à la tête du Vatican et qui consciemment ou non travaillent pour le malin veulent créer une église du monde en opposition à l'église du Christ. Point, je m'arrête là. J'ouvre les guillemets pour rajouter quelques phrases en disant que je suis tout à fait d'accord avec le frère Jean Pascal parce que notre église catholique, le monde est rentré dans l'église parce que le pape l'a voulu, le pape l'a accepté. Le pape croit que l'Église catholique doit ressembler comme si c'était la politique, comme si on devait voter les membres et que lui aussi, il était président, alors qu'il oublie, il est pape pour donner ses idées, les idées qui sont bien pour l'Église catholique. Et c'est quelle idée? C'est toujours biblique. Ça doit toujours être biblique. Nous devons toujours parler de la Bible. Nous devons toujours prier sans cesse. Nous devons toujours faire des carêmes, des triduums. Nous devons toujours faire des neuvaines. Et nous devons toujours prier le chapelet. Nous devons toujours parler de l'Église catholique. Mais nous ne devons pas mélanger et la politique et l'Église. La religion reste la religion. Donc nous sommes les cathos, on doit être différents et différentes. Mais comme lui, il aime la politique, c'est pour cela il veut que la politique puisse rentrer dans l'Église catholique. Et nous disons non, même s'il y a d'autres personnes qui le suivent. Mais nous disons non et nous continuerons toujours à dire non, comme le frère Jean-Pascal, le frère Nicaise et les autres. Nous tous, les enfants catholiques qui croyons à notre Dieu. Donc c'est pour cela que j'ai voulu vous parler un peu, vous rajouter quelques phrases pour que vous puissiez encore comprendre que l'Église reste l'Église. Le synode sur la synodalité, nous disons non, même s'il y a d'autres qui acceptent. Je ferme le guillemet et je continue. Veulent créer une église du monde en opposition à l'église du Christ. Donc, veulent là, c'est le pape ainsi que ceux qui l'entourent, ceux qui adhèrent à ce qu'il est en train de faire. Et nous continuons toujours à dire non, N-O-N. Ce synode sur la synodalité est la tentative de remplacer l'évangile de notre Seigneur par un évangile hérédique. Eh bien oui, ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Et nous continuerons toujours à dire non. Et nous continuerons toujours à lire l'évangile que notre Dieu nous a laissé. Un évangile du monde, et oui. Donc, le pape veut ramener le monde dans l'église. Alors nous disons non. Même si lui et ceux qui l'entourent veulent que ça soit ainsi. Mais nous disons non. On garde notre position.
L'opposition de la cité de Dieu et la cité des hommes, comme l'a écrit saint Augustin, l'un des pères de l'Église. Voici ce qui est écrit dans la Sainte Bible au sujet de ceux qui trahissent la parole de Dieu. Dans l'Évangile, Galates, chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Voilà aujourd'hui le péché de François et de ceux qui sont d'accord avec cette apostasie qu'est ce synode. Point. Donc là, c'était là l'analyse de notre frère Jean-Pascal. Donc restons toujours les enfants de notre Dieu, gardons toujours la foi à notre Dieu. L'Esprit Saint va toujours nous guider. Notre Seigneur Jésus-Christ sera toujours là pour nous. Notre Dieu sera toujours là pour tracer le chemin que nous devons continuer à suivre jusqu'à l'éternité. On ne doit pas suivre ce qui n'est pas bien parce que le pape a été créé par Dieu, parce que c'est nous qui avons voté le pape, même si on n'était pas au Vatican. Et on ne s'attendait pas qu'il allait faire ce qu'il est en train de faire. Mais nous, on garde notre position qui est non et on continue toujours à lire l'Évangile. On reste toujours dans la religion catholique et on ne va pas adhérer à ce que lui et ceux qui le suivent sont en train de faire. Parce qu'après, le dernier mot lui revient. Et moi, je martèle toujours en vous disant, il doit prendre sa retraite. Il ne peut plus continuer. Il doit prendre soin de lui, de sa santé. Il a une santé précaire. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, merci. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâces venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen, amen. Que le bon Dieu puisse nous donner tout ce que nos cœurs désirent, qu'il puisse réaliser nos projets et nos rêves, et surtout qu'il puisse nous garder cette nuit, et aussi que nous soyons parmi les vivants et les vivantes de demain. Amen. Qu'il nous pardonne tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen. Et je vous souhaite bonne nuit dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen.